Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, cette Bonjour. conférence que nous avons voulu, Carmine et moi, faire, c'est pour expliquer notre programme que nous lançons à partir de janvier sur toute l'année 2025 sur le programme de vibration amour universel. Alors, qui nous sommes? Je suis Isabelle Eyo et le titre que j'ai trouvé pour me définir, c'est révélatrice de l'âme. Je viens des grandes sociétés en RH. J'ai travaillé en RH dans de grandes sociétés, dans une multinationale et dans deux grandes sociétés nationales. D'abord au niveau RH, recrutement, suivi de carrière et malheureusement aussi séparation. Puis après, je me suis orientée de plus en plus vers le développement. Développement des personnes, développement des cadres, développement des équipes. Parce que j'ai toujours eu envie et un besoin de que les personnes se prennent en charge et qu'elles d'elles-mêmes, elles arrivent à grandir. Il y a cette passion de l'humain. Et comme j'ai toujours eu une grande attirance pour tout ce qui est vibration quantique, pour tout ce qui est physique quantique même, ben, je me suis petit à petit orientée vers l'accompagnement. L'accompagnement individualisé, cette fois-ci, en ayant un cabinet que j'ai créé pour accompagner les personnes grâce à tout ce qui est les vibrations, les fréquences et à tout ce qui est l'âme, l'âme incarnée, hein, en partant du principe que quand nous arrivons sur Terre, nous nous incarnons dans un corps particulier et on arrive avec certaines fréquences. Donc c'est mon fil conducteur. Je vais céder la place à Carmen, puis après on vous racontera comment on s'est rencontrés l'une et l'autre. Merci Isabelle et bonjour tout le monde. Je suis Carmen Okabe. Comme mon nom le dit, je suis un mélange des deux cultures, asiatiques et européennes. J'ai vécu longtemps en Asie, j'ai étudié en Chine, j'ai vécu et travaillé et aimé au Japon. Je suis spécialiste de langue étrangère tout au début. Et mon parcours a fait que, justement, en vivant en Asie, j'ai eu accès à beaucoup d'informations et j'étais très passionnée par le feng shui et les cinq éléments qui me suivent déjà depuis plus de 30 ans et que j'utilise dans tout ce que je fais. Je fais du coaching de business, mais aussi personnel. Et je suis non seulement entrepreneuse, mais les derniers 15 ans aussi thérapeute. Et notre rencontre, justement, s'est passée dans ce milieu et je suis que trop heureuse de pouvoir mettre ensemble nos compétences et notre passion pour vous servir. Parfait, merci, merci Carmen. C'est vrai que Carmen, euh, je vous en parlerai tout à l'heure, ce qu'on appelle la carte d'identité fréquentielle, l'identité d'âme, donc les fréquences de naissance. Carmen a dans son thème ce qu'on appelle le Lala, donc en axe de vie, en mission de vie. Donc c'est quelqu'un qui est excessivement visionnaire et intuitive. Et en fait, c'est au moment où elle regardait un petit peu quelle formation elle pouvait suivre qu'elle a eu qu'elle a été appelée. C'est vraiment de l'intuition pure de se dire, elle connaissait pas, elle me connaissait pas, elle connaissait pas ce que c'était que les fréquences, et elle s'est dit, ah mais ça je dois faire. Et c'est cette rencontre de, de nous deux qui fait que après on a voulu vraiment co-construire quelque chose de plus de plus beau, de plus grand entre nos deux cultures, nos deux méthodologies qui sont différentes. Donc on a Et de plus complet, Isabelle, parce qu'en fait, pour moi, la partie des fréquences, c'était comme la partie de puzzle qui finalement prenait et faisait tout le tableau.
Donc, Mm. vous allez voir aussi que notre proposition pour 2025, elle est vraiment complète et elle remplit tous les aspects de la vie. Absolument, absolument. Et à un moment donné, on s'est dit que qu'est-ce qui est le plus important? C'est l'amour universel, c'est la fréquence de l'amour universel, la vibration de l'amour universel. On sait que la fréquence de l'amour est la fréquence la plus haute. La fréquence la plus basse, ce n'est pas la haine, c'est la peur. La peur, elle, est ce qui nous plombe et nous empêche d'avancer. L'amour nous permet de nous dépasser. L'amour permet d'éveiller les consciences. Et on s'est dit que c'était le bon moment en 2025 de vraiment amener cette vibration d'amour universel, de, de, de proposer quelque chose pour que chacun puisse se connecter à cet amour universel. Alors pourquoi l'année 2025? En numérologie, en 2025, on sera en année 9. Donc, en numérologie, hein, ça va de 1 à 9. 9, ça veut dire c'est la fin d'un cycle. Donc, en 2026, c'est une année 1. Une année 1, on est l'ère du Verseau. Et avec cette nouvelle année 2026, on est en train de préparer cette nouvelle conscience, hein, cette ère de conscience éveillée. Mais pour ça, il faut grosso modo, qu'on se nettoie, qu'on se, qu'on travaille sur soi pour pouvoir vraiment vibrer, rayonner, qu'on soit le plus nombreux possible à rayonner cet amour universel et permettre par notre rayonnement, par nos vibrations, d'éveiller les consciences. Non seulement d'éveiller les consciences, mais pouvoir aussi changer non seulement notre vie, mais aussi la vie des autres. Tout à fait, exactement, exactement. C'est vraiment ce système un peu de capillarité, si vous voulez. C'est qu'on on rayonne, on vibre, et par nos vibrations, les autres se transforment aussi. On change, voilà. On évolue. Il y a cette grande évolution, mais que chacun à son niveau, vibre et que ce soit qu'il y ait une transformation de beaucoup de monde ou juste la transformation du compagnon ou de la compagne, c'est déjà ça. Alors, le programme. Donc, comme on vous l'a expliqué, c'est deux méthodes, hein, deux méthodes que nous alternons. Et j'aime beaucoup ce qu'a dit Carmen tout à l'heure, l'idée du puzzle. Que en fait, ça s'imbrique. Ces deux méthodes, l'une occidentale, plus occidentale, hein, parce que arrêtons de mettre des cases, et l'autre plus orientale, ces deux philosophies s'imbriquent l'une et l'autre et vont encore permettre d'aller encore plus loin. Le programme en lui-même, c'est chaque mois, 2 heures, environ 2 heures, hein, on n'est pas à, à 15 minutes près. On va faire comment dire, un- un- une rencontre. Une rencontre où on va plutôt expliquer intellectuellement ce que l'on fait, chaque thème. Et ça, c'est en début de mois. Et à la fin du mois, 1 heure où on se retrouve tous. C'est toujours bien évidemment, par Zoom, où on se retrouve tous et là, on va faire un coaching. Où ils en sont, ce qu'ils ont compris, qu'est-ce qu'ils ont entrepris? Très important. Passer à l'action. Qu'est-ce que chacun a entrepris? Et entre-temps, entre ces rencontres de 2 heures et d'1 heure, eh bien, il y a un accompagnement individualisé avec l'une et l'autre, l'une ou l'autre, hein. Il n'y a pas besoin que ce soit en même temps, ça peut être en alternance, mais ça, c'est chaque personne qui le sent va faire cet accompagnement, va être suivie. Et en plus, pour vous aider, hein, pour avoir un support
un support où vous pouvez écrire, ben, vous aurez un support de suivi pour chaque thème, chaque mois. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Carmen? Oui, c'est un effet, donc on a dit c'est pour toute l'année 2025. Et dans le programme, chacun et chaque personne aura sa propre analyse. Donc, je pense que tu vas continuer à en parler. Donc, en début du programme, donc il va y avoir l'analyse de la carte d'identité fréquentielle et aussi l'analyse de point de vue des 5 éléments, donc de la charge énergétique de chaque personne. C'est pratiquement un bilan de début et après on aura un bilan à mi-chemin et un bilan de fin d'année pour voir exactement comment on évolue. Parce que ce qu'on veut en fait avec ce programme, c'est de pouvoir évoluer et de pouvoir arriver à atteindre nos buts, chacun son but. C'est sûr, donc vous pouvez choisir n'importe quel aspect de votre vie pour l'améliorer durant cette année ou plusieurs. On sera là pour vous accompagner durant toute l'année. Tout à fait, tout à fait. Alors, les outils que nous allons utiliser. Alors, ma partie, c'est plus la partie, ce qu'on appelle fréquence, carte d'identité fréquentielle. C'est que moi j'appelle identité d'âme. Quand on s'incarne, quand notre âme s'incarne dans notre vie actuelle, elle s'incarne dans une famille spécifique. Et donc, un logiciel permet de déterminer quelles sont nos fréquences de naissance par nos noms et prénoms. Donc, chacun, nous avons des fréquences spécifiques, une fréquence qui concerne la lignée du père, une fréquence qui concerne la lignée de la mère, et une fréquence ou des fréquences qui concernent notre prénom ou nos prénoms si nous en avons plusieurs. Et ensuite, ce qu'on appelle l'axe de vie, qui est plus la mission de vie, qui est la fréquence la plus importante. Donc pour chaque personne, c'est différent. Et c'est intéressant de pouvoir déjà avoir cette vision de qui l'on est. Parce qu'il y a nos fréquences, voilà, on a tous nos fréquences, avec quels sont nos talents euh, innés, où les utiliser, dans quel domaine les utiliser, et qu'est-ce qui nous déaligne. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un chemin à faire? Ça explique aussi des fois pourquoi, et pas seulement des fois, ça explique toujours aussi pourquoi les gens sont malheureux, parce qu'ils sont désalignés, ils sont déjà loin de ce qui est leur mission, ou ils subissent des traumas, ils subissent des situations qui les blessent plus certains que les autres. Et en fait, avec les 5 éléments, j'explique et ça s'explique. Pourquoi? Parce que même si on a tendance dans le monde actuel de dire qu'on est tous égaux, en fait, on n'est pas du tout égaux, puisque égal égaux, oui, parce que on a une charge énergétique à la naissance, donc notre essence à la naissance, elle est totalement différente. Et ce que je veux avec l'explication des 5 éléments, quand je dis 5 éléments, c'est naturellement l'eau, le bois, le feu, la terre et le métal. Je veux expliquer justement la charge énergétique de chacun et comment ça change euh, non seulement nos actions, mais aussi nos réactions par rapport à une situation ou par rapport à une autre personne. Et le feng shui, ce qu'il fait, en fait, c'est, même si, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, ça existe. Et l'harmonisation de notre énergie avec l'énergie de l'environnement et l'énergie des gens autour de nous, elle existe et elle est très importante pour justement pouvoir améliorer les différents aspects de notre vie. Donc, ce qu'on va faire en début d'année, c'est un bilan avec la roue des éléments dans le système GOSEI que j'ai mis au point.
Et comme ça, on peut voir exactement s'il y a des excès d'un certain élément, s'il y a un manque d'éléments et qu'est-ce qu'il faut faire pour être équilibré. Parce qu'en fait, ce que nous, on cherche, même avec ce programme, finalement, c'est qu'on soit aligné et équilibré. Donc, si on est aligné à notre mission de vie et si on est équilibré, là, on peut être vraiment heureux. Et pour compléter tout ça, on va parler aussi du karma. Alors là, c'est un peu, on est plus au niveau de l'astrologie, mais le karma, c'est grosso modo, on sait qu'on doit aller vers ça, on tend vers ce quelque chose, mais Dieu sait que c'est difficile d'y arriver. C'est un peu le chemin de vie qui est lourd, où on doit recommencer et encore. Donc d'avoir conscience de notre karma, c'est intéressant aussi. Pourquoi les chakras sont mis là? Parce qu'en fait, les fréquences avec lesquelles je travaille, les fréquences sont reliées aux chakras. Donc il y a 7 fréquences, hein, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et qui sont reliées à chacun des chakras, le Do étant le chakra racine, etc., etc., le Si étant le chakra coronal. Donc, voilà, c'est la connaissance de nos fréquences, la connaissance des chakras et les fréquences. Et les soins se font avec les fréquences, le son, l'importance du son. Ce sont des fréquences d'ailleurs scalaires. Et puis des huiles essentielles. Ça peut se faire à distance parce que j'envoie des petites fioles avec les huiles essentielles, donc sans problème. Les huiles essentielles et tout ça en étant en état modifié de conscience pour aller plus loin, que notre mental nous permette d'aller plus loin au niveau du soin et des nœuds à nettoyer. Puisqu'on parle de nettoyage, on a aussi justement, et c'est pas seulement pour le moi quand on va parler de nettoyage énergétique et physique, mais on a pratiquement des, on va dire, devoirs à faire à la maison pour le nettoyage personnel et pour le nettoyage de l'environnement, parce que, à nouveau, donc, notre environnement peut influer sur notre état d'âme, sur notre énergie et sur nos actions. Donc, si on est dans une maison qui est trop encombrée, qui est trop, ça nous pèse, ça nous laisse pas l'espace de d'avoir la vision, ça nous laisse pas être plus créatif. Donc, je peux dire, il y a même tous les exercices qui viennent euh, bon, en plus de la culture japonaise, de comment bien ranger, comment nettoyer, à part le nettoyage énergétique qu'on va faire avec ton aide. Et puisque on parle d'énergie et de nettoyage, je reviens aussi sur l'image de soi parce on a dédié un mois à l'image de soi. Comme tu sais, et peut-être certains de ceux qui nous écoutent aussi, je viens d'un monde anciennement de la beauté et de conseil à l'image. Donc, j'ai fait ça pendant de longues années. Et je sais que c'est très important, pas seulement pour nous-mêmes, mais pour la perception que les autres ont de nous-mêmes. Mais justement, à l'époque, comme je reviens toujours à l'idée de puzzle, je travaillais avec des clients, on changeait toute leur garde-robe, on changeait tout en leur démontrant, parce que même dans cette méthode, dans l'image de soi, j'utilise les 5 éléments. Mais après, tu voyais que au bout d'un moment, elle revenait, on va dire, au point de départ. Et pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas le changement interne. Elles n'avaient pas intégré, en fait, le changement que maintenant,
finalement, on est capable et on a les moyens, on a les instruments de proposer. Donc, tout ce qu'on a comme outil de transformation maintenant et d'évolution vont faire que c'est pas que l'extérieur, on travaille maintenant beaucoup plus l'intérieur. Et donc, si on est dans la trinité de body, mind, spirit, on pourrait dire que l'image de soi correspond à la partie corps, mais ce n'est pas que cette partie-là qu'on propose, mais on est arrivé ensemble à pouvoir couvrir toute la Trinité. Et donc, c'est une solution, je dirais, clé en main. Euh, et si tu me permets, là, puisque je vois sur la liste les émotions et le ikigai, qui est un concept japonais aussi. Donc, euh, maintenant, déjà, vous savez, j'ai longtemps vécu au Japon. Ikigai, c'est, on va dire en français, pas seulement la joie de vivre, hein, mais c'est la raison pour laquelle on se réveille le matin. Donc, on a d'un côté, on va identifier l'axe de vie, la mission de vie, la charge énergétique avec les 5 éléments. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est ma mission? Qu'est-ce qui sont les éléments qui m'aident? Donc, qu'est-ce que je peux faire ou je suis capable de faire par l'essence à ma naissance? Et en plus, qu'est-ce qui me rend heureuse? Parce que je peux avoir plusieurs possibilités. Dieu m'a donné vraiment beaucoup de talents, mais lesquels de ces talents j'aime vraiment utiliser? Donc, le Ikigai, c'est mettre ses compétences, ses skills, ses dons au service des autres et au service de nous-mêmes, tout en prenant du plaisir. Parce que on dit toujours, si tu fais avec du plaisir ce que tu fais, tu vas jamais travailler. Donc, si chaque jour tu te réveilles avec du plaisir, aujourd'hui j'ai ça dans mon programme, tu te sens pas fatigué. La fatigue, elle s'installe et on va dire, elle s'installe au moment où, tu es d'accord avec moi, tu es désaligné. Tu ne trouves plus du plaisir dans ce que tu fais. Et donc, c'est là qu'on rentre dans les émotions négatives, dans ce cas-là. Et ce que je veux enseigner, je vais dire enseigner parce qu'à la base, je suis enseignante. Donc, enseignant un jour, enseignant toujours. Ce que je veux enseigner, c'est qu'on ne doit pas avoir peur d'avoir des émotions. On doit juste apprendre comment les gérer et on peut les gérer tout en passant par toutes les phases des 5 éléments, un cycle complet pour arriver à changer l'émotion négative dans une émotion positive et donc qui va nous rendre complets, si tu veux. Il ne faut pas avoir peur des émotions négatives. Il faut juste savoir comment gérer. La solution clé en main. Et quand on parle d'équilibre, c'est aussi l'équilibre de notre milieu familial. Et donc là, avec la carte d'identité fréquentielle, on arrive à déterminer quel est le lien que l'on a avec notre partenaire, comment aborder la relation avec notre partenaire. Partenaire, ça peut être même partenaire au niveau professionnel. Hein, Absolument. c'est bien sûr, Ouais. c'est la maison, mais c'est aussi ailleurs. Hein. Par exemple, si on prend Carmen et moi, la relation que l'on a, nous deux, a une fréquence qui est d'une fréquence sol-la. Donc, nous deux ensemble, ce qui nous fait vibrer, c'est de pouvoir exprimer notre vision.
Donc voilà, ça c'est avec la carte d'identité fréquentielle, on arrive à déterminer ce genre de choses et aussi par rapport aux enfants, en faisant la carte d'identité fréquentielle de l'enfant, de voir quels sont ses intérêts, comment les conseils éducatifs qu'on peut donner. Aussi, si c'est un enfant qui a besoin de toucher, qui a besoin d'expérimenter, et qu'on l'oblige à rester derrière son bureau et d'ouvrir ses livres et d'étudier et d'étudier et d'étudier, cet enfant, ben, il ne va pas s'épanouir. Donc, on arrive à déterminer aussi ce genre de choses grâce à la carte d'identité fréquentielle. En fait, je dirais que ça aide beaucoup à être des meilleurs parents, donc de faire du parenting d'une autre manière. Et ce qui est, il faut dire, on joue pas le bon Dieu, mais ce qu'il faut dire, c'est que c'est possible d'utiliser les cartes, l'identité fréquentielle aussi pour choisir le nom des enfants qui sont pas encore nés. Parce que les parents peuvent avoir le choix entre plusieurs prénoms. Donc, on peut leur montrer en fait quel type de caractère a un enfant qui s'appelle Laurent par rapport à un enfant qui s'appelle Jean. Donc, c'est des exemples, mais c'est une autre manière d'application des cartes d'identité fréquentielle. Absolument, absolument. Et puis après, c'est tous les principes éducatifs. Quand l'enfant est là, eh bien, quand il a besoin, si un enfant a beaucoup de sol, il a besoin de son espace, il a besoin de pouvoir s'exprimer, il a besoin euh, qu'on lui donne la possibilité de se montrer. Et c'est surtout pas en le cantonnant d'un côté, et là, il va se sentir déséquilibré. Et c'est le point de départ des déséquilibres futurs. D'où l'importance de comme tu dis, Carmen, de cette parentalité. Je vais m'attarder très peu sur la symbolique des douleurs euh, pour expliquer en quelques mots. Ça tient aussi du côté corps. On a beaucoup de douleurs que la plupart des gens voient comme des euh, symptômes, justement, et va voir le docteur. Heureusement, en Suisse, on voit aussi les thérapeutes, donc les assurances, ils ont compris quand même des choses par rapport à d'autres pays. Mais ce qu'il faut dire, selon maintenant mon expérience de presque 15 ans à côté des thérapeutes et à étudier toutes sortes de thérapies, euh, non seulement en Suisse, mais dernièrement aussi au Japon, avec des méthodes très, très efficaces, c'est que les douleurs, généralement, ont des causes émotionnelles. Si on arrive à aller à la cause, déjà, c'est moitié résolu. Et la symbolique des douleurs nous permet de décoder en fait ce qui se passe dans notre corps. C'est la manière du corps de sonner la cloche pour dire il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, ce que je veux avec la séance de symbolique des douleurs est rendre les gens plus attentifs à ce que notre corps dit. Notre corps parle, nous parle. Et donc, c'est important de savoir quand j'ai mal au genou, pourquoi j'ai mal au genou, quand j'ai mal aux épaules, pourquoi j'en ai plein les épaules, et ainsi de suite. Et ça va être, j'espère, très intéressant pour tout le monde. Euh, je te laisse parler des douleurs qui viennent des autres vies et du transgénérationnel et que, en fait, on a des solutions pour ça aussi. Oui, alors là, on entre plus dans ce qu'on appelle l'âme, la connexion à notre âme incarnée, mais aussi à notre âme dite générale. Et ce dialogue.
que l'on peut avoir avec notre âme par rapport notamment à peut-être des vies antérieures, hein, des vies antérieures qui peuvent nous bloquer. On ne comprend pas pourquoi on est bloqué, mais en fait, ça peut venir d'une vie antérieure. Donc, on va parler de ce genre de choses. Et puis, pour les personnes qui seraient intéressées, il y a les possibilités de venir visiter cette âme d'une vie antérieure, pour qu'elle puisse, elle, aller dans la lumière et nous débloquer, nous, dans notre incarnation actuelle. Et c'est la même chose avec le transgénérationnel. On a avec nous, on vient de quelque part, on a une famille. Et on a voilà, ce transgénérationnel peut aussi nous bloquer. Et donc, Il y a beaucoup, pardon, il y a beaucoup de patterns, il y a beaucoup de choses qui reviennent sur plusieurs générations, des femmes qui font les mêmes choix, hum, mauvais, hum, hum, des femmes qui choisissent le même caractère de l'homme avec lequel elles se marient, et ainsi de suite. Et après, on se rend compte finalement, donc on a maintenant quand même cette chance d'être une génération qui a accès à tellement de choses et à être plus éveillée, en fait, de pouvoir imaginer que ça peut venir de l'autre monde ou de notre famille. Parce que si on y est, ça, si on se disait, il y a certainement aussi des personnes qui croient que dans cette vie et dans ce qui se passe maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils ne subissent pas ce qui est derrière, seulement qu'ils ne veulent pas y croire et ils ne veulent pas travailler dessus. Mais nous, on ne s'adresse pas à ces personnes. Nous, on s'adresse à des personnes qui ont déjà l'intérêt, qui comprennent différemment ce qui se passe dans le monde présent. Et quand on dit monde, c'est ce qui se passe sur cette hum. terre et ce qui attend la nouvelle terre. Tout à fait. Et donc, avec les fréquences, on peut travailler sur ce transgénérationnel. Couper. Alors, quand on connaît le nom de la personne, c'est OK, mais on peut de manière générale travailler sur le transgénérationnel et à un moment donné, arriver à rééquilibrer, nous rééquilibrer par rapport à ce transgénérationnel. Et par rapport aux vies antérieures, je travaille aussi avec une personne qui a cette capacité à pouvoir nommer qui l'on a été dans une vie antérieure. Avoir le nom et prénom, parce que moi j'ai besoin de ce genre de choses pour pouvoir mettre les fréquences correspondantes et amener l'âme à dialoguer avec la personne qui est là. Et donc, voilà, on a vraiment toute une panoplie pour libérer. C'est toujours dans cette idée-là, nous libérer pour nous aligner et nous ancrer dans notre vie d'âme incarnée aujourd'hui. On pourrait même dire, peut-être c'est un mot assez important, mais on voit ça comme une renaissance. Mm. Oui. Rewind, pratiquement Mm. remettre le compteur à zéro et renaître tel que on était quand on est né d'ailleurs, Mm. innocent, pas traumatisé. Donc, on arrive à nettoyer vraiment en profondeur pour pouvoir être des âmes et des êtres déjà épanouis et éveillés. Mm. Tout à fait. Alors pour ça, on a créé une communauté, Carmen et moi. Euh, bon, en l'occurrence, c'est Carmen, parce que alors moi, je ne suis pas très, très douée avec tout ce qui est technologie et réseaux sociaux. Mais la communauté Vibration Amour Universel, où on va beaucoup dialoguer au niveau de cette communauté et, euh, et la faire grandir. Toutes les personnes qui seront, de toute façon, qui suivront le programme
vont être automatiquement inscrites dans cette vibration, dans cette communauté vibration amour universel, mais il y aura d'autres personnes aussi. Oui, en fait, on est encore au début, mais on espère que justement, on va avoir plusieurs personnes et beaucoup de personnes qui vont être intéressées à suivre ce qui se passe dans ces pages. Et en fait, comme tu disais, la vibration amour universel, c'est l'amour inconditionnel qui est la condition, en fait, pour qu'on puisse avoir un monde meilleur. Donc, sans jugement, sans a priori, sans haine, euh, vraiment aimer l'amour absolu euh, avec lequel on a été conçu par le Créateur et qu'on se doit de donner à tout le monde autour de nous et par extension à tous ceux qui peuvent être touchés par nous à travers les autres personnes. Euh, j'ai dit à un certain moment que le Gosei Elite Lifestyle, c'est un style de vie, lifestyle en anglais, style de vie. Et c'est un style de vie, si je dis élitiste, il ne faut pas qu'on le comprenne mal, mais élitiste dans quel sens? Sentir que vraiment on a été choisi. Je suis certaine que les personnes qui vont nous suivre et les personnes qui vont travailler avec nous, elles sont choisies. Elles nous écoutent pas aujourd'hui justement comme ça, mais parce que elles savent déjà qu'elles ont été choisies et qu'elles peuvent faire tellement mieux que ce qu'ils font en ce moment. Alors, pour vous accompagner, bon, il y aura, on en a parlé tout à l'heure, un agenda de suivi pour vous aider hein, chaque mois à qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit, entre guillemets, travailler. J'aime pas le terme travailler, je préfère le terme œuvrer. Avec aussi un bilan, avec La roue de Goseille, la roue de oui. Gosei et les 5 éléments. Et puis une analyse de votre identité d'âme. Pour chacun, ça, il faut dire que Individuelle, oui, 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 tout ça, c'est individuel. Donc, oui, on va prendre le temps sur le mois de janvier que tout le monde ait une séance avec Isabelle pour l'identité d'âme et une séance avec moi pour l'analyse du profil selon les 5 éléments et le bilan de départ avec la roue de Gosei. Donc, c'est des séances individuelles parce que justement, comme on disait au début, on est chacun différent et dans les séances après de coaching, naturellement, vous pouvez poser toutes sortes de questions et certainement, vous allez pouvoir vous reconnaître aussi dans les problèmes des autres. C'est pour ça que la communauté est importante de pouvoir revoir des situations et faire des similitudes. Ah oui, ça m'est arrivé à moi aussi. Donc, il y a le côté healing, le côté guérison par la vibration commune. tout à fait. Tout à Ouais. fait, oui, 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 absolument. Et donc, là, voilà, vous avez l'agenda. L'agenda 2025. Alors, on ne va pas passer en revue l'agenda, mais vous avez ici, euh, Ça fait partie du planaire, donc ça va être disponible. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'on a choisi les dates. Donc, oui, c'est pas des dates comme ça à au hasard. l'improviste, mais c'est des dates, c'est des bonnes dates bénéfiques, des dates avec une bonne énergie, des dates qu'on a pris le soin de choisir. Et donc, on va être chaque début de mois et chaque fin de mois ou 2 semaines après, généralement, pour le coaching de groupe et là où on va se retrouver pour discuter, poser les questions et ainsi de suite. Et entre-temps, puisque
il va y avoir justement pour chaque thème, il va y avoir des cahiers de suivi. Donc, il y aura aussi des thèmes, des devoirs à faire. Bon, si on dit devoir, c'est comme à l'école. On va pas obliger les gens, mais j'espère que vous allez prendre du plaisir à faire tout ce qu'on vous conseille de faire parce que ça va aider notre travail et ça va aider votre évolution. Alors, si vous regardez très rapidement, hein, là c'est la moitié de l'année, on a systématiquement essayé d'alterner les deux méthodologies, fréquence et méthodologie orientale, occidentale, orientale, occidentale, orientale. On a vraiment essayé que ça soit, qu'il y ait une logique, mais qu'en plus ça soit agréable et que ça soit pas que, que sur une méthodologie pendant 6 mois et que l'autre méthodologie pendant 6 mois. Vraiment, c'est l'alternance. Donc là, vous avez la suite avec, au mois de juillet, ce bilan de mi-parcours qui va être une séance un petit peu différente, où on fait le bilan, là, pendant les 2 heures, on va faire le bilan avec méditation, respiration, enfin, beaucoup de choses hein, pour animer ces 2 heures. Mais c'est important, à un moment donné, de se poser et de voir où on en est. Et il y aura en mois de décembre forcément le dernier bilan de l'année voilà, pour entrer dans cette année une euh, pleinement, 2026. oui, tout à fait, pleinement alignée. Alors, en bonus, on a parlé le cahier de suivi. C'est assez, pour chaque thème, vous allez voir, il y a beaucoup de pages et beaucoup de choses qui naturellement vous restent et vous pouvez les imprimer. Vous pouvez travailler dessus, donc vous pouvez écrire dessus et les garder, en faire un gros dossier. Et naturellement, on est disponible pour n'importe quelle question, même entre les séances, donc mais entre la séance et la séance de coaching de groupe de chaque mois. On est disponible. On va faire d'ailleurs un groupe WhatsApp pour ceux qui sont inscrits au programme strictement, donc pour toute la communication entre nous. Euh, Alors, j'ai oui, aussi oublié, excuse-moi, j'ai juste oublié de dire une petite chose. Vous avez vu que ça commence le 6 janvier. Pour les personnes qui viendraient au cours du mois, bah, ces personnes, elles vont pouvoir s'insérer dans le groupe, même si elles n'ont pas pu venir pour le 6 janvier, elles se sont inscrites plus tard. C'est OK, hein, c'est OK aussi. De toute façon, on enregistre les séances et elles vont pouvoir les écouter après coup. oui, chaque séance va être enregistrée, vous allez la recevoir et y avoir accès permanent durant cette année. Alors, puisque tout le monde vend quelque chose, donc nous, on n'est pas des bonnes vendeuses. Donc, si on fait les comptes pour toutes les heures qu'on met à disposition, et comme tout le monde fait, il dit des milliers et des milliers, là, ça dépasse largement les 10 000 € ou les 10 000 francs. On n'est pas du genre à dire mais maintenant, tout de suite, comme ça. Donc, nous, ce qu'on veut, en fait, c'est donner la possibilité d'accès à un maximum de personnes. Donc, cet accompagnement, Isabelle et moi, ensemble, avec des séances personnalisées, avec chaque mois, 2 mois, deux fois des rencontres, 2 heures pour la conférence principale, 1 heure, probablement plus, pour le coaching de groupe. Et à nouveau, le bilan personnel, les séances individualisées de la carte d'identité fréquentielle en début d'année et de l'analyse des 5 éléments pareillement individualisés. Et tout ça, c'est pratiquement 380 francs ou 380 € sur toute l'année. Donc,
un prix que vous allez voir, c'est seulement pratiquement, généralement 2 heures de notre temps. Et on est que trop contente d'être à votre disposition. Pour nous, la communauté devient une chose importante. Pourquoi? Parce que si cette année, vous, c'est pas important combien elle est grande, cette communauté. L'important, c'est qu'on ait commencé. On n'est pas des dieux de la technologie ou de social media, mais il nous suffit de changer la vie de quelques personnes. Ces quelques personnes, elles, à leur tour, elles pourront changer la vie d'autres personnes. Et c'est ça l'effet de la vibration. C'est ça l'effet de la vibration amour universel. Faire les choses avec tout le cœur et faire les choses en sachant que il y a la réverbération de ce qu'on vibre. Et en plus, pour les personnes qui le souhaitent, comme c'est pas une obligation, mais pour les personnes qui souhaitent, par exemple, avoir des soins ou faire des libérations de vie antérieure ou d'autres choses, donc ce sera toujours à un tarif préférentiel parce que vous faites partie du groupe. Oui, donc pour toutes les autres services, pour tous les autres soins, il y aura 20% Oui, c'est 20%. Oui, oui, on avait dit sur toute 20%. l'année. Oui. Oui, oui. Donc, votre inscription, elle peut être faite par email. En fait, vous nous trouvez sur le site de isabellelumièreémergente.com. Et sinon, de toute façon, donc, avec nos noms, vous pouvez nous contacter sur la page Facebook de Vibration Amour Universel ou Gosei Elite Lifestyle ou même nos propres pages Facebook. Le paiement, il peut se faire sur PayPal, vous avez l'adresse, ou sinon par virement bancaire, c'est possible aussi. Et votre paiement va valider l'inscription au programme. Parfait. Voilà, mais Ben, j'espère que si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook, par exemple, euh, ou alors directement pour les personnes qui ont notre adresse email. Notre adresse email, bah, c'est vrai que, tiens, je me rends compte qu'on aurait dû peut-être ouais, les on rajouter. va rajouter. On va On va rajouter. rajouter. On va Euh, rajouter dans le texte. oui, voilà, très bien. Parfait. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup à tout le monde. Oui, merci Et à vous et on espère vous voir très nombreux. merci. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée. Au revoir.